Pourquoi certaines personnes te détestent en fait quand tu commences à réussir? Plus tu vas oser être toi-même, plus tu vas concrétiser tes projets, plus certaines personnes vont te détester. La question c'est pourquoi? Et c'est exactement ce que nous allons découvrir aujourd'hui. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu une situation où quelqu'un a commencé à te critiquer au moment exact où tu commençais à évoluer. Pendant longtemps, je pensais en fait que les moqueries, les critiques ou les remarques désagréables en fait venait simplement de la méchanceté. Puis j'ai commencé à m'intéresser à la psychologie. Et j'ai découvert en fait quelque chose de très intéressant, de très fascinant. Et bien souvent, lorsque quelqu'un attaque une personne qui avance, en fait, il réagit pas seulement à cette personne. Il réagit aussi en fait à ce qu'elle lui renvoie sur lui-même. Alors attention, je suis pas en train de dire que toutes les critiques en fait sont des jalousies, c'est pas du tout ça. Je suis pas en train de dire que toutes les remarques négatives sont injustifiées, c'est pas le cas. Parfois en fait une critique elle est pertinente, parfois elle peut même nous aider à progresser. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène très particulier. Tu sais, ces personnes qui semblent presque agacées lorsque tu oses faire quelque chose qu'elles n'osent pas faire elles-mêmes. Et tu vas voir en fait que derrière ce comportement se cachent en fait plusieurs mécanismes psychologiques fascinants. 1. Tu deviens une comparaison inconfortable. Le problème, c'est pas toujours ce que tu fais, le problème est parce que ton action rappelle aux autres. En 1954, le psychologue Léon Festinger a proposé une idée devenue célèbre. Nous nous comparons constamment aux autres. Pas forcément consciemment, mais notre cerveau le fait en permanence. Lorsque quelqu'un de notre entourage réalise quelque chose que nous aimerions accomplir, deux réactions sont possibles. La première, c'est l'inspiration. On se dit en fait, si elle ou il l'a fait, peut-être que je peux le faire aussi. La seconde, c'est l'inconfort. Parce que cette personne en fait devient la preuve vivante que c'était possible. Et c'est là que les choses se compliquent. Parce qu'à partir du moment où en fait quelqu'un réussit quelque chose que nous n'avons jamais osé entreprendre, nous devons faire face à une question dérangeante. Et si moi aussi j'avais pu? 2. Ton courage met leurs excuses en danger. Certaines personnes préfèrent croire que quelque chose est impossible parce que si c'était possible, elles n'ont plus d'excuses. Imagine quelqu'un qui répète depuis des années, créer du contenu ça sert à rien, personne ne réussit sur les réseaux sociaux, les influenceurs sont tous des arnaqueurs, les entrepreneurs ont juste de la chance, c'est juste parce qu'elle est jolie. Et puis cette personne en fait te voit avancer, publier, progresser, obtenir des résultats avec le projet dans lequel tu t'es lancé. Tu deviens alors en fait un problème psychologique parce que ta réalité contredit en fait son discours. Et lorsque la réalité entre en conflit avec une croyance profondément ancrée, le cerveau n'aime pas ça du tout. 3. La dissonance cognitive. Notre cerveau préfère parfois attaquer la vérité plutôt que de remettre en question ses certitudes. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Encore une fois, un concept développé par Léon Festinger. La dissonance cognitive apparaît lorsque deux idées incompatibles coexistent dans notre esprit. Par exemple, je crois que réussir sur les réseaux sociaux est impossible, mais je vois quand même quelqu'un réussir à obtenir des choses via les réseaux sociaux. Ces deux informations en fait ne peuvent pas cohabiter facilement. Alors le cerveau cherche une solution. Parfois la solution la plus confortable c'est pas j'avais tort, c'est elle a eu de la chance. C'est parce qu'elle est jolie, c'est parce que c'est une fille. Elle se prend pour quelqu'un d'autre. Elle va finir par échouer, elle aura des problèmes. Ça permet en fait de protéger l'image qu'on avait du monde. Et ça, sans avoir besoin de remettre en fait ses propres croyances en question. La critique que tu reçois parle parfois davantage de l'autre personne que de toi. La projection est un mécanisme psychologique bien connu. L'idée est simple. Parfois, en fait, nous attribuons aux autres quelque chose, des choses en fait que nous avons du mal à accepter chez nous-mêmes. Une personne très complexée peut devenir obsédée par l'apparence des autres, par exemple. Une personne rongée par l'insécurité peut critiquer en permanence la confiance des autres ou les attitudes des autres. Une personne qui n'ose jamais prendre de risques peut qualifier les personnes audacieuses d'inconscientes. Attention, tout n'est pas projection. Une partie des critiques que nous recevons le sont. Et c'est pour ça en fait que certaines remarques semblent totalement disproportionnées. Parce que en fait, elles ne parlent pas uniquement de toi, elles parlent aussi de la personne qui les formule. Je vais te raconter une métaphore qui m'a marquée. Les autres te retiennent parce qu'ils ne veulent pas que tu t'en sortes. Lorsqu'on place plusieurs crabes dans un seau, il arrive qu'aucun ne réussisse à sortir. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque l'un tente de grimper, les autres le tirent vers le bas. On appelle ça le syndrome du crabe. Bien sûr, les humains ne sont pas des crabes, mais certains comportements y ressemblent étrangement. Lorsque tu commences en fait à changer, à commencer à atteindre tes objectifs, à perdre du poids, à créer un projet, à te former, à évoquer des nouveaux rêves, à prendre confiance en toi,
Certaines personnes en fait deviennent soudainement très critiques. Pas toujours parce qu'elles te détestent, parfois en fait parce que ton évolution les oblige à regarder leur propre immobilité. Sache-le, tu ne déranges pas tout le monde. Tu déranges en fait surtout les personnes à qui tu rappelles quelque chose. Peut-être un rêve abandonné, peut-être un projet jamais concrétisé, peut-être une peur jamais affrontée, peut-être une vie qu'elles auraient elles-mêmes aimé construire. Nous avons tendance à croire en fait que les réactions des autres parlent de nous, mais très souvent, elles parlent de leur propre histoire, de leurs blessures, de leurs regrets, de leurs renoncements. Et lorsque tu comprends ça, tu commences en fait à prendre beaucoup moins de choses personnellement. Je vais probablement en faire réagir certains avec cette phrase, mais je vais quand même la dire. Les personnes profondément épanouies passent rarement leur journée à décourager les autres. Elles peuvent être en désaccord, elles peuvent critiquer une idée, elles peuvent également exprimer une opinion, mais elles ressentent rarement le besoin obsessionnel de rabaisser quelqu'un qui essaie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles sont déjà occupées à construire leur propre vie. Les personnes les plus sereines que j'ai rencontrées étaient rarement celles qui passaient leur temps à juger les autres. Attention, le message de cette vidéo, c'est pas ignore toutes les critiques. Pas du tout. Certaines critiques sont précieuses. Certaines peuvent même changer ta vie. Le véritable message est ceci. Toutes les critiques ne parlent pas de toi. Et certaines parlent davantage des peurs, des croyances ou des frustrations de celui qui les formule. Alors oui, je pense que pendant longtemps, j'ai accordé beaucoup trop de pouvoir au regard des autres. Je pensais en fait que les moqueries étaient la preuve que je faisais quelque chose de mal ou que quelque chose chez moi n'allait pas. Et aujourd'hui, je comprends en fait que lorsqu'on commence à sortir du rang, lorsqu'on ose être soi-même, lorsqu'on lance des projets, lorsqu'on change, on devient en fait un miroir pour les autres. Et tout le monde n'aime pas son reflet. Parce qu'à la fin de la journée, tu peux pas contrôler les réactions des autres. Tu peux choisir de ne plus leur confier le volant de ta vie. Et c'est précisément pour ça que tu n'es pas condamné à rester la personne que tu es aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner pour ne louper aucune autre vidéo et n'hésite pas à mettre un commentaire pour me donner ton point de vue.